Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de super-héros sans super méchant, bien entendu. Et on dit encore une fois, bienvenue à Skeletor. On l'aime absolument, un de nos, un de nos méchants favoris, bien entendu. Alors ce soir, je vous parle de Skeletor, bien entendu, 2000X, le pendant du Musclor que je vous ai présenté dans la vidéo d'avant. D'ailleurs, je vais rajouter une petite couche sur la Mike Young Productions. Avant toute chose, on va observer la carte, hein. C'est donc la seconde carte avec le logo des 40 ans. Que, je sais pas pour vous, moi j'adore. Il est même apparu sur des t-shirts, mais plutôt bien dessiné, bien réussi, et il rend bien avec cet effet holographique. Top. Blister européen, donc, on en a parlé sur la vidéo d'avant. C'est vrai que je vais pas trop me répéter, mais j'ai pas trop le choix. Le cross-cell art aussi, il est plutôt sympa. Je sais pas par qui il a été réalisé, mais bah voilà, on va retrouver notre Skeletor 2000X. Mais là, on dessine pas le Skeletor 2000X, on dessine la figurine, hein, puisqu'il y a quelques petites différences. Mattel, pour des raisons évidentes, économiques et évidentes, ne sont pas allés jusqu'au bout. Je vais vous dire pourquoi. Il n'y a pas vraiment d'action ou autre chose. On est sur un décor, oui, qui peut très bien être un décor à la Mike Young. Mais bon, ça raconte rien de spécial, si ce n'est que de dos, on peut apercevoir au loin d'autres personnages comme... Ah bah si, tiens, c'est Fetch, ok, Francisco Erhardt. Lézor, Démoniaque à la peau rose, du coup 2000X, et puis ici un Beastman rouge avec des cornes, vous savez, en jaune, donc c'est le LOP, version régulière. Ok. L'arrière du blister, les illustrations sont assez simples, hein, c'est le pendant de Musclor, donc deux illustrations pour montrer que Skeletor est lui aussi multiposable. Et puis les cross-cell art ainsi que les formules d'usage, si j'ose dire. Venons-en aux faits. Alors bien entendu, je vais avoir moins de choses à raconter dans la mesure où on va pas s'attarder sur la biographie de Skeletor, Keldor et tout ça, bien qu'Keldor aurait bien sa place, il va l'avoir d'ailleurs un peu plus tard dans la gamme. Très intéressant puisque Mattel et Mike Young Productions ont pris le temps de développer le lore et de parler de ce personnage fabuleux qui est Keldor, donc la genèse de Skeletor, et ça c'est vraiment un atout majeur en fait, et je pense d'ailleurs ce qui a fait le succès, le petit succès qu'elle a eu, ce dessin animé. Selon moi, comme je le disais, donc commandé par Mattel, réalisé, produit par Mike Young Productions, réalisé en Corée, et diffusé aux États-Unis uniquement sur Cartoon Network, on sait que c'est une chaîne câblée en fait, et non pas sur le réseau national. C'est une grosse erreur de stratégie concernant la communication en fait, puisque bah voilà, les enfants qui veulent les Master Univers, en grande partie, ce sont ceux qui regardent la télé, les grandes chaînes en fait, et pas spécialement uniquement les chaînes câblées. Du coup, là-dessus, on s'est vraiment complètement planté. Je pense que vous voyez où ce que je veux en dire. Ils auraient dû être diffusés sur Fox ou le réseau ABC, je ne sais pas, quoi. Je suis pas producteur moi, mais en tout cas pas réservé à une élite qui possède le câble. Bon après c'est sûr qu'aux États-Unis c'est quand même assez répandu, mais alors en fait, moi ce qui va me déplaire c'est que là Mattel a commis des erreurs, mais ils sont pas allés jusqu'au bout dans la mesure où Skeletor, chez Making Production, il a un autre design, bien entendu, mais même sans parler du body, ils auraient pu faire un effort, puisque son harnais n'est pas le même, en fait. Son harnais dispose de cornes. Et quand bien même, si on décide vraiment de faire l'économie, de pas redessiner le même harnais, parce qu'il y a pas que les cornes, hein, vraiment tout le design, ils auraient pu, s'ils devaient en refaire un, ils auraient retravaillé tout. Ils auraient au moins pu faire l'effort sur la peinture du visage, puisque chez Making Production, comme vous pouvez le voir, hop, ouais, en plus, ouais, voilà, vous voyez aussi cette histoire de pourpoint, de design. Mais en fait, le visage est blanc, et ça aurait pas coûté plus cher à Mattel que de faire un visage vert. Et je trouve ça dommage. Je pense qu'ils se sont dit que la figurine risquait de moins bien se vendre. Après, à mon avis, ça n'a pas été leur meilleure vente. Malgré ça, on a quand même une nouvelle, un nouvel accessoire. Le pagne, lui, a été complètement redessiné. C'est pas le pagne du Skeletor qu'on connaît. Tant mieux, hein, puisque là, il rappelle vraiment le... Mais pourquoi faire l'effort sur le pagne et pas sur le pourpoint? Là, je sais pas. D'autant plus que là, au niveau du design, on voit que ça jure un peu. Ici, on va avoir quelque chose de vraiment très bien travaillé, avec beaucoup de caractéristiques.
Alors que, bon, bah là, on reste sur une réadaptation du jouet des années 80, donc ça joue un peu. Là aussi, on a fait l'effort. Après, bon, ces parties-là seront réutilisées sur plusieurs figurines. Moi, j'apprécie quand même, hein. Regardez un peu tous ces designs. Je sais même pas si c'est designé comme ça dans le dessin animé, je vous laisserai voir. Figurine plutôt sympa, mais comme le Musclor précédent, malheureusement, je trouve qu'elle n'apporte pas grand-chose à la gamme, hein. Ou alors, pour le Musclor, ils auraient peut-être dû s'arrêter l'histoire des 40 ans ou faire un pack spécial avec Musclor et Skeletor de Minix, mais sans aller au-delà. Alors par contre, on peut coincer son épée de manière plus pertinente que dans le pagne, que dans la croix de combat, moi j'appelle ça comme ça, le Musclor. On va remarquer que cette épée bénéficie d'un design extra qui rappelle vraiment celui du dessin animé de Minix, si ce n'est qu'elle est un peu plus large. L'épée de Skeletor dans le dessin animé est beaucoup plus gracile. Et ouais, une double poignée. Cette fameuse garde en brise-lame, là. Non, c'est plutôt sympa. On y voit ce qu'on veut voir, hein. Un crâne, je sais pas quoi. Ouais, c'est plutôt sympa. Plastique pailleté. Et vraiment une belle ergonomie, tout ce qu'on aime. Le Havoc Staff, hein, je sais pas comment l'appeler en français, mais malheureusement pas du même plastique. Là, c'est pareil. Pourquoi? Donc ça, en fait, ça veut dire que c'est pas issu du même moule, mais ils auraient pu utiliser le même plastique. Alors, c'est la même couleur, on a utilisé il est pailleté également, même type de pailletage. Je connais, désolé pour cet argument, mais je sais pas si vous voyez, c'est pas le même plastique. Le plastique de l'épée est beaucoup plus beau. Celui-là, il fait plus terne. C'est pas le même. Il n'a pas la même ergonomie. Ouais, on voit bien la différence. Dommage, une fois encore. J'ai envie de vous dire, bah, il y avait un potentiel à faire quelque chose de plus réussi. Après, bon, je pense que Mattel va retravailler ça pour la gamme de 2026. Hein, j'en suis même assez convaincu. On a vu des photos, je me souviens plus à quoi ça ressemble. Je ne pense pas à 90%, je suis sûr de pas la faire, quoi. Donc me demandez pas, mais il y en a trop. C'est vraiment une vague qui est beaucoup trop dense pour moi et j'ai plus de place, quoi. Plus de place, plus la motivation et puis les finances aussi, quoi. Là, je sais pas combien on en est sur la gamme Origins, mais je pense qu'on a allègrement dépassé les 5000 euros de budget depuis 2019. Peut-être falloir se calmer un peu, sans évoquer que bah voilà, les items coûtent toujours de plus en plus cher et c'est fatigant. Je vais continuer de développer encore, je vous garde une minute de plus pour reparler de Mike Young. Mike Young, en fait, c'était pas n'importe qui quand Mattel a décidé de lui proposer ça. C'est déjà un vieux briscard du dessin animé, hein. Il fait ses preuves au début des années 80, pas avec filmation malheureusement, mais c'est lui notamment qui va travailler dans différents studios d'animation, notamment ceux qui ont produit un dessin animé qu'on a connu en France, Super Ted. Ça doit vous dire quelque chose. Après, pas grand-chose malheureusement de connu chez nous, si ce n'est dans les années 90. En partenariat avec Fox Kids, il va produire un de mes dessins animés préférés. Là, je vous fais un appel. Si vous avez, m'envoyez pas sur YouTube, s'il vous plaît. Ça paraît pas de me faire perdre mon temps, mais si vous avez des VHS RIP qu'on retrouve nulle part, voilà, je suis preneur. C'est Little Dracula, Little Drac, qui a été produit. Donc la première saison, il me semble, aux États-Unis, la deuxième en France, en fait, avec M6. Euh, Bref, c'était Fox Kids en fait qui a commencé ça. Mais il me semble qu'il y a une saison qu'on n'a pas eu, que les Américains, les États-Unis n'ont pas eu. Derrière ça, Mike Young a bossé pour différentes boîtes jusqu'au milieu des années 90, avant de se lancer en solo, notamment avec Splash Entertainment, donc le divertissement qui éclabousse. Il fera encore parler de lui. Donc il y a vraiment beaucoup de production. Mais nous, en France, on n'a pas, bien entendu, on n'a pas tout eu, si ce n'est Funky Cops, en partenariat également avec la chaîne de télévision française M6. Il y en a eu d'autres, Code Lyoko, euh, voilà, France 3, Canal J, et puis encore d'autres, mais là, moi, je suis pas
un grand spécialiste de tout ça. Et si un autre dessin animé que j'avais beaucoup aimé, moi, qui était diffusé sur TF1 en fait, Fantastic Four World's Greatest Hero, ça a été produit un petit peu avant le dessin, le film, je crois, et ça a été coproduit par Moonscoop, des studios français, un dessin animé de très très grande qualité que je recommande vivement. Merci d'avoir suivi cette seconde vidéo de la vague 9, ou troisième si on veut, si on compte la vidéo de présentation, avec ce Skeletor 2000X. Voilà, la prochaine vidéo ce sera Montena, et donc je vous dis à très bientôt.